toute l'Afrique. Canal 3 Bénin, la passion de l'image. Bonsoir à tous et à toutes. Le roi Djalaï Agoli Agbo invite les fils et filles d'Abomey, vexés par les propos du chef de l'État sur la jarre trouée, à calmer leurs ardeurs et ramener la balle à terre. Cette exhortation intervient à quelques jours du lancement du Festival international des cultures du Dahomey. Les toilettes dictent leur loi au marché d'Antokpa, non loin de la gare routière du Nouveau Pont. Les usagers ont du mal à respirer du fait de l'odeur insoutenable que dégagent les toilettes installées par la Sogema. Conséquence, c'est la mévente dans le rang d'un commerçant installé dans la zone. Manifestation de mécontentement ce jour des conducteurs gros porteurs de sable lagunaire du d'Akobato. Ils sont contre la toute dernière taxation de la mairie d'Abomey-Calavi. Une taxation qui, disent-ils, vient les achever. Un incendie a fait des dégâts ce jour au quartier Agatha à Sainte-Cécile. Quatre propriétés en bambou ont été entièrement calcinées par les flammes. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais le feu a tout emporté sur son passage dans les maisons touchées. Les populations aidées par les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser les flammes. L'incendie serait parti d'un feu de cuisine mal éteint. Les familles concernées ont tout perdu dans le drame. Suivons quelques témoignages au micro de Rudolf Karl et Dintijani. Cela fait 4 mois maintenant qu'il est pratiquement impossible de respirer dans une certaine partie du marché d'Antokpa. Entre la gare routière du Nouveau Pont et la passerelle, la Sogema a fait installer des toilettes mobiles. Et dans les parages, une odeur lourde pourrit l'atmosphère. Du coup, les vendeuses établies sur les lieux ne vendent plus rien. Plus personne n'ose s'y arrêter. Le désarroi de ces commerçantes pénalisées de Antokpa, c'est ce que vous allez suivre à travers ce reportage. Cette veille de fête de fin d'année, les affaires ne marchent pas bien pour les bonnes dames du marché d'Antokpa. Ici, beaucoup évoquent les méfaits de ICC Service comme principale cause. Mais dans le marché, il y a un lieu où pour rien au monde les clients n'oseraient s'arrêter. C'est ici, un endroit non loin de la gare routière du Nouveau Pont. Il y a 4 mois environ, la société de gestion des marchés autonomes Sogema y a fait installer des toilettes et depuis, respirer est devenu très pénible. Première victime de cette situation, les vendeuses établies aux alentours. On a dit que c'est la Sogema qui a fait installer ces toilettes et on leur a demandé de venir nous en débarrasser, mais depuis rien. Un être humain ne peut pas vivre dans cette odeur. Ce n'est pas possible. Je vous assure que je consomme 3 boîtes de lait pique par jour et la boîte est à 300 francs. Faites le calcul. À une certaine heure de la journée, vous ne pouvez même pas passer par ici. Et pourtant, nous sommes ici. On paye les taxes à la Sogema. Qu'ils aient pitié de nous. On va mourir. On va mourir. La Sogema nous tue à petit feu ici. Qu'ils viennent dégager cette histoire. Sinon, on risque de périr toutes. À cause de ça, les clients ne viennent plus acheter. Les affaires ne marchent pas. Et pourtant, nous payons les taxes toutes les fois. Que la Sogema nous sauve de cet enfer. Avant, c'était un vaste tas d'ordures qui régnait ici. Si la Sogema a eu le mérite d'avoir définitivement fermé cette décharge sauvage, avec la présente situation, loin d'avoir réglé le problème, les responsables du marché l'ont tout simplement déplacé. Passer dans les parages constitue une véritable épreuve pour l'odorat.
Les conducteurs de sable lagunaire du site d'Akogbato sont fâchés contre la toute dernière taxation de la mairie d'Abomey-Calavi. Ils l'ont fait savoir ce matin à travers un mouvement de mécontentement. Ils estiment qu'avec toute la difficulté qu'ils éprouvaient à écouler les voyages de sable compte tenu de leur cherté, la mairie d'Abomey-Calavi vient les étouffer avec cette taxe. Constat de ce soulèvement avec Ronald Robinson et Juste Donrisso. Ils avaient l'habitude de payer 1000 francs comme taxe d'exploitation des carrières et 500 francs pour les frais d'entretien de la voie. Un total de 1500 francs de taxes que ces conducteurs de gros porteurs payent sur chaque voyage de sable ici à Fignon-Roux sur le site d'Akogbato. Ce jeudi, non contents des charges qui pesaient sur eux du côté des promoteurs et même de l'autorité locale, ils réprouvent avec véhémence la nouvelle taxe de 4000 francs que la mairie d'Abomey-Calavi leur impose pour réfectionner la voie d'accès au site. Maintenant, l'information qui nous est parvenue est que les 4000 francs vont s'ajouter aux 1500 francs. Donc nous sommes allés contre parce que nous ne savons pas là où on va vendre le sable. Puisque ces surcharges vont toujours baser sur les pauvres transporteurs et la paisible population. Le prix d'un voyage de sable s'élève déjà à près de 40 000 francs compte tenu surtout de la cherté du sable pratiquée par les promoteurs de carrière, des frais perçus par la mairie, sans oublier les frais de carburant. Conséquence, la difficulté pour ces vendeurs de sable d'écouler ce précieux matériau de construction. Ça s'est élevé jusqu'à 38 000 voire 40 000 francs. Donc, si nous allons ajouter la charge du gasoil et les tracasseries secondaires, on n'arrive pas à s'en sortir. Si on vendait le sable à 50 000 francs, voire 55 000. Il y en a parmi nous qui font 3 jours avant de vendre un seul voyage de sable. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous les chauffeurs, nous protestons. Ils sont bien décidés, ces conducteurs, à ne pas payer cette nouvelle taxe et rejettent carrément le motif de la réfection de voies soutenant cette imposition. Attendez que je vous explique. La mairie n'a jamais rien réparé. Ce sont plutôt les promoteurs des carrières qui réparent les voies. Que ce soit à Dekombé, à Tobé, vous verrez que ce sont les opérateurs des carrières qui remblaient les voies. À compter de ce jeudi, ils observent une cessation d'activité et ne vont plus se recharger, que ce soit sur les sites d'Akogbato, de Tobin, de Dragon, de Ganzoumin et d'Amarou, jusqu'à ce que satisfaction soit obtenue du côté de la mairie d'Abomey-Calavi et des promoteurs des carrières de sable. En ce qui concerne le promoteur. Les populations de la commune de Soava reçoivent de l'aide suite aux récentes inondations. Cette semaine, elles bénéficient de médicaments Aquatab et autres savons offerts par Oxfam Québec avec l'appui de l'UNICEF et de l'Agence canadienne de développement international. La distribution des dons est assurée par un cadre de concertation composé de représentants d'élus locaux, de populations et d'organisations de la société civile. Roland Darefa et Rachid Soubero. Après les inondations, le retrait des eaux dresse le lit aux maladies hydriques. Il s'ensuit alors une autre série de difficultés pour les populations déjà sinistrées. Oxfam Québec, prenant la mesure de la situation, a jugé utile de voler au secours des habitants de la commune de Soava. Cette organisation internationale a mis à la disposition de la cité lacustre un important lot de produits Aquatabs et des savons. L'objectif ici est de permettre aux bénéficiaires de s'assurer un minimum d'hygiène vitale. La distribution est accompagnée d'une formation qui facilite aux femmes notamment le bon usage des produits reçus. La population malheureusement se rabat beaucoup plus sur l'eau de la rivière. Et nous leur avons dit, pour pouvoir utiliser cette eau et utiliser l'eau des pompes, il faut un certain assainissement, il faut une certaine purification, il faut une certaine hygiène. Donc ces médicaments-là, avec la petite formation qu'ils leur donnaient en même temps, ces médicaments seront utilisés pour purifier l'eau. Voilà un peu l'objectif. Au niveau des savons, ça participe toujours de la même dynamique d'assainissement. La méthode de distribution des dons pratiquée précédemment dans la commune n'est pas appréciée de tous. Pour permettre que les présents produits parviennent aux vrais bénéficiaires,
un cadre de concertation a été mis en place. Il regroupe conjointement les représentants des élus locaux, les populations et les organisations de la société civile de la commune de Souava. Les premiers dons qu'on a reçus ont été gérés et les gens nous ont eu à reprocher des choses. Donc, par rapport à ça, nous avons eu l'idée de parfaire l'organisation. C'est ainsi que nous avons mis du temps à mettre en place un dispositif pour bien conduire les travaux de remise de ces dons-là, pour que cela puisse toucher les couches cibles, les populations effectivement touchées. À Sotchankwe, ce qui se passe, nous avons mis en place des équipes. Chaque équipe est composée d'un secrétaire d'arrondissement, d'une ONG et d'un responsable de groupement féminin. C'est les trois personnes, ces trois entités qui se chargent à Sotchankwe de distribuer les savons, les aquatables et les autres dons que nous avons pu obtenir par le soutien d'Oxfam Québec, avec l'appui de l'UNICEF et de ACDI, Agence calendaire internationale. Donc ça se passe très bien. Outre la distribution des produits aquatables et des savons, Oxfam Québec entend procéder prochainement à la désinfection de toutes les salles de classe et des hôpitaux de la commune, jadis inondés par les eaux de pluie. Le roi d'Abomey, Sa Majesté de Djalaï Agoli Agbo, invite les fils et filles d'Abomey, mécontents des propos du chef de l'État sur l'Aja Troué, à ramener la balle à terre. C'est dans la perspective du Festival international des cultures du Dahomey qui démarre le 11 prochain. Le roi Agoli Agbo est en fait soucieux d'un bon déroulement de ce rendez-vous culturel. Laurent Kokou et Daoumpévi. Moi, je n'ai pas suivi la télévision ni la radio. Et ce n'est pas des rumeurs que j'ai appris cette nouvelle. Alors, la Aja Troué est pour nous d'une importance capitale.